La proportion des jeunes Françaises de moins de 25 ans ne porteront jamais soutien-gorge s'élevait cet été à 13%. C'est 4 fois plus qu'en Espagne et 10 fois plus qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. Qui a fait la leçon au PSG au sujet des déplacements de l'équipe en avion? Ça s'est passé sur Twitter. Mbappé, non? Non, bah non. Bah, j'en sais rien. Vous l'avez vu ou pas? Non. Ouais, moi j'ai vu, oui. Bah, Je laisse dire. Bah, oui, parce que ça parle de mon club, donc j'ai vu ça, bien sûr. La SNCF, carrément. Le patron du TGV. Ah bon? Exactement. Plus précisément, Alain Krakowicz, directeur de TGV Intercité, qui sur Twitter, hier soir, invitait le PSG à utiliser le TGV plutôt qu'un avion pour les petits déplacements de l'équipe. Paris qui jouait ce samedi à Nantes, 2 heures seulement en TGV inouï. Sauf que effectivement l'équipe du PSG s'est déplacée en jet. Il commentait en fait une vidéo des joueurs parisiens fanfaronnant dans leur jet privé. Le monde du football qui n'échappe pas aux critiques, avec d'énormes bilans carbone évidemment. Mais c'est possible de se déplacer en train quand on le souhaite. Y compris pour des joueurs stars. C'est le club de Liverpool qui veille à son empreinte écologique et s'était par exemple déplacé en train pour rejoindre Londres en début août en Première Ligue. Est-ce qu'on va y arriver ça en France ou pas? Est-ce que ce serait bien que les joueurs donnent l'exemple? Plus de jet privé et TGV? Oui, je pense que tu vois Neymar et Messi. Alors, il faut prendre un train pour eux. la même chose pour les politiques, parce que je vois pas bien pourquoi d'exiger à Mbappé et pas à Macron de faire la même chose. Bien sûr. Et surtout que la SNCF assure toute la sécurité nécessaire, effectivement. Oui, voilà. Tu leur réserves une voiture. Tu leur réserves une voiture complète. Moi, je crois qu'il y a un problème quand même de sécurité. Je suis pas convaincu que la SNCF et dans les gares notamment, on saura faire en sorte que des joueurs comme Mbappé qui arrivent, qui sont des stars, plus connus que les ministres, le Premier ministre. Je pense que tu mets Mbappé gare de Lyon, tu le reconnais. Tu mets Elisabeth Borne gare de Lyon, je pense que beaucoup ne le reconnaîtront pas. Donc forcément, il y aura des problèmes de sécurité. C'est elle qui fait la voix de la SNCF. Et pourtant, et donc il y aura de la foule, etc. Il faut gérer ça. Vous croyez vraiment que dans les gares, ils ont envie de gérer ça? Si ça se passe ailleurs et si ça marche ailleurs, pourquoi on n'essaie pas d'abord? On verra bien. Un exemple à Liverpool. Ouais, quand même, Liverpool. Oui, mais l'Angleterre, c'est un pays du football. Le Real se déplace pas en train. Le Bayern non plus. À suivre. Les Moi, GG j'aime qui pas est... les joueurs de foot. Mais t'aimes bien les jets? Je préfère les jets aux joueurs de foot. Sans joueurs de foot. Oui. Les GG qui étaient de très mauvaise humeur lors de sa visite à la braderie de Lille samedi. Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Comment il a manifesté sa mauvaise humeur? Il a râlé. Ouais, exactement. Alors attendez. Oui, il a pris la demandé parole. à tout le monde de se taire. Ouais. C'était incroyable. Il a pris la parole lors d'un petit meeting les filles à la Grande Braderie, sauf que manifestement le public n'entendait pas ou entendait mal Jean-Luc Mélenchon. Il demande donc au public de parler, à Jean-Luc Mélenchon de parler plus fort, ce qui a très agacé le leader insoumis. Écoutez, regardez. Non, je parlerai pas plus fort. C'est même pas la peine d'essayer de me tordre les bras. Ni vous, ni personne. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez. Mais c'est pas... Ça donne envie, franchement. Non, mais il a l'air imbuvable. C'est un prof. Oui, c'est un vrai. prof. À la base, c'est un prof d'histoire. Moi, je peux parler comme ça, mais moi, je parle comme ça souvent à mes élèves. Oui, d'accord, mais là, c'est parce que je leur dis, vous avez plus de 18 ans. Vous n'êtes pas obligé de venir. Si vous venez, c'est pour écouter. Sinon, vous prenez votre responsabilité, vous venez pas et vous faites autre chose. Il faut pas rester assis 3 heures comme ça, à être obligé à dormir comme ça sur la table. Du coup, il y a personne dans ta classe. Et non, même je leur dis une chose. Je leur dis, parfois, vous avez 6 heures de cours dans la journée, je sais que vous êtes fatigué. Vous êtes obligé de rester debout, les yeux ouverts, et de me regarder, parce que c'est comme ça la vie. Quand vous allez être en réunion, parfois ça vous fait chier, mais vous ne pouvez pas vous mettre à genoux sur votre table comme ça, en train de dormir devant votre patron. Vous faites semblant de l'écouter. Vous devez faire pareil avec. Et moi, c'est pareil, quand je donnais des cours et qu'il y avait une feuille de présence, je leur disais, mais vous signez pour qui vous voulez. Moi, je suis prof, je suis pas gardien de prison. Donc, tu vois, il y a un moment où chacun prend ses responsabilités. Quand tu leur dis ça, il y a plus de monde quand tu leur imposes la signature. Mais je suis sûr qu'ensuite, Mélenchon, il a été écouté. Je pense que les gens ont arrêté de parler. On continue. Les GG, quelle pratique est très tendance chez les femmes en France? Ah oui. Faire la gueule. Non, la tendance dont je parle, ce n'est pas de porter, mais plutôt de ne pas porter. De soutien-gorge. Exactement. Le no-bras. Depuis le confinement, ne pas porter de soutien-gorge devient presque la norme chez les Françaises, en particulier chez la jeune génération. On serait même en Europe celle qui en porte le moins. La proportion des jeunes Françaises de moins de 25 ans ne porteront jamais soutien-gorge s'élevait cet été à 13%. C'est 4 fois plus qu'en Espagne et 10 fois plus qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. Voilà.